Dans cette troisième partie du cours, on va s'intéresser à la résistance de démocratie face aux menaces, et notamment aux menaces contre la démocratie. Comme en Allemagne, en France, la crise économique provoque le chômage et la montée des partis extrêmes, et notamment des partis d'extrême droite. En 1934, les ligues d'extrême droite organisent une violente manifestation contre la Troisième République. Face à cette menace, les partis de gauche, dont le Parti communiste français, la section française de l'Internationale ouvrière et le Parti radical, ou les radicaux, décident de se rassembler, c'est ce qu'on appelle le Front populaire. Dirigé par Léon Blum, le Front populaire arrive au pouvoir en 1936. Cela déclenche des grèves joyeuses dans tout le pays, et le Front populaire met en place des mesures sociales importantes. La semaine de 40 heures, par exemple, et les premiers congés payés. Malgré une amélioration des conditions de vie, la crise économique n'est pas réglée, et la gauche se divise au sujet de la guerre d'Espagne. En effet, en 1936, les partis nationalistes espagnols essaient de mettre au pouvoir le général Franco par un coup d'État et ainsi d'abolir la République et la démocratie en Espagne. Une guerre civile se déclenche entre les deux camps, entre le camp nationaliste en vert et le camp républicain en jaune. Et donc, les Français, et notamment les partis de gauche, se divisent. Faut-il intervenir en Espagne ? Finalement, la France n'intervient pas. L'Espagne, soutenue par l'Allemagne nazie, devient finalement une dictature. Et en 1937, Léon Blum démissionne. En 1938, c'est donc la fin du Front populaire qui se redivise à nouveau. La crise économique des années 1930 a donc fait monter le chômage. Le Royaume-Uni et la France font face à la montée des partis d'extrême droite qui menacent la démocratie. La peur d'un nouveau conflit mondial empêche les démocraties de s'opposer donc à la mise en place d'une dictature en Espagne, mais également au coup de force d'Hitler qui commence à conquérir du territoire à l'est de l'Europe. C'est le cas par exemple de l'Autriche qui est annexée en 1938, c'est ce qu'on appelle l'Anschluss. On peut également citer les Sudètes qui sont conquises par l'Allemagne et il faut attendre le 1er septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne pour que la France et l'Angleterre ne réagissent. Mais c'est ce que nous verrons la prochaine fois.